Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les lions en avril 2021. C'est pour les lions signes solaires, lunaires et ascendants, hein, vous le savez. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant pour avoir plus d'informations. Vous pouvez également me commander si vous le souhaitez un tirage personnalisé avec vos énergies propres à vous, parce que ça reste un tirage général. Vous pouvez aller voir des informations sur mon site pattyangel.fr si vous le souhaitez, ou me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Voilà, allez, on va regarder avec le tarot. Donc j'ai déjà tiré quelques cartes hein, pour pas que ça soit trop long. Dans les... Alors, dans les énergies, chercher c'était l'état d'esprit, mais non, c'est les énergies d'abord. Les énergies du mois, pour vous les lions, ça sera le 9 de calice. Alors le 9 de calice, c'est le 9 de coupe. Donc c'est... vous allez avoir une grande réussite. 9 de calice, c'est qu'on est comblé dans tous les sens du terme. Vous allez vous sentir bien, épanoui. Il y a une situation peut-être aussi qui est passée. Vous avez réussi peut-être à passer une situation compliquée. Maintenant, vous êtes beaucoup plus radieux. Ça peut être aussi... vous allez être comblé. Hein. Il y en a certains, c'est en couple. Il y en a ça en famille. Il y en a, ça va être au travail. Bon, voilà, c'est vraiment l'accomplissement pour moi. Alors, votre état d'esprit, vous avez le 10 d'Atamé. Donc, on voit que pour certains, vous avez eu une période compliquée. Et là, vous êtes en fin de cycle. Enfin, vous faites le deuil d'une situation. Ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être des blessures émotionnelles. En tout cas, c'est la fin d'un cycle. Vous allez clôturer un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Dans les énergies positives, vous avez le soleil. Hein. Donc, vous voyez, donc là, le soleil, pour moi, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Bon, vous avez quand même le 9 de calice et le soleil. Hein. Donc, si là, il n'y a pas de succès au mois d'avril pour vous, il n'y en aura pour personne. Hein. Le soleil, c'est vraiment retrouver la vitalité, retrouver la réussite, retrouver la chance. Hein. C'est se sentir bien. Voilà, c'est vraiment... on est heureux, quoi, tout simplement. Hein. Et je vous dis, associé au 9 de calice, c'est vraiment un très beau duo. Hein. Par contre, en énergie de blocage, vous avez le 8 de pentacle. Alors, j'ai l'impression que pour vous, vous avez toujours l'impression qu'il faut travailler dur pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Là, on voit, vous voyez, cette personne qui travaille dur. Voilà, pour vous, ça vous bloque. J'ai l'impression que peut-être que vous ne pensez pas que vous pouvez être heureux, que vous pouvez avoir de la chance sans rien faire. J'ai l'impression que vous devez toujours travailler dur ou peut-être c'est une idée préconçue, une croyance que vous avez en vous. Hein. Vous avez toujours besoin peut-être d'en faire un peu plus pour dire de récolter les lauriers peut-être aussi. Donc non, parfois il faut juste lâcher prise et puis on passe des cycles, c'est compliqué, mais parfois on a la chance qui nous sourit. Hein. Il y a toujours l'éclaircie après l'orage. Hein. Le conseil de vos guides pour le mois, c'est le 7 d'Atamé. Donc le 7 d'Atamé, c'est... on vous dit, vos guides vous disent d'avancer patiemment, comment dire. Le 7 d'Atamé, c'est aussi, vous voyez, c'est atteindre votre but. Vous pouvez atteindre votre but sans problème. Y a pas de pour eux, il n'y a pas de souci. C'est vous qui vous mettez des barrières, en fait. Donc le 7 d'Atamé, c'est vraiment d'avancer. Vous pouvez vaincre l'ennemi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi le faire de façon... ça peut être aussi, vous voyez, c'est... Pour certains, c'est être un peu... je cherche le mot. Une personne qui va vaincre son adversaire de façon un peu... pas fourbe, mais vous voyez, vous allez y arriver quoi qu'il en soit par des chemins un petit peu traverses, quoi, on va dire. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous arrivez à votre but, en fait. Donc là, vos guides vous disent, bah, allez-y, même si parfois, vous allez avoir peut-être encore des petits trucs sur votre route, des petits blocages, et ben vous allez y arriver, en fait. Hein. Et puis, agissez avec innocence, mais en même temps, en étant sûr de vous. Vous voyez, c'est une énergie très spéciale. Hein. Mais bon... quoi qu'il en soit, pour moi, vous avez là, ça commence déjà bien pour vous, les lions. Hein. Je trouve que vous pouvez y aller, quoi, en fait. Votre mois, il va être beau. Hein. Vous avez quand même les deux meilleures cartes du jeu, pratiquement. Allez, on va regarder avec le petit Béline ce qu'on vous dit. Alors, je regarde si ça filme bien parce que
Il y a quand même pas mal de soleil dehors. Je ne sais pas si ça vous empêche de voir. Ah, j'ai l'homme qui est représenté. Donc l'homme, c'est aussi la force, le courage, la volonté, des forces masculines. Ça peut parler à un homme plus précisément, ou pour un homme. Alors, j'ai la paix et j'ai les pourparlers. On vous parle de... Il y aura des accords à passer. Vous allez trouver la paix au mois d'avril, hein, les lions. Hein, c'est clair et net, vous serez en sérénité. Vous serez en paix. Mais par contre, on vous dit qu'il y aura des pourparlers. Donc peut-être des communications avec des personnes. Ça peut être aussi des accords. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous amener la paix. Alors, hop, attendez. Je mets bien mon fil parce que je suis en train de charger. Alors, on vous parle d'amour. Ah bah dis donc, il y a quelque chose d'amoureux là. La famille qui est représentée également. Donc, pour moi, vous voyez, ça représente le 9 de coupe, ça. Hein. C'est la sérénité dans la famille, l'amour au rendez-vous, la force, le courage, la volonté. On me parle du hasard qui va faire que ça va vous tomber dessus comme ça. C'est comme si vous alliez vaincre l'ennemi quelque part. On vous parle de compassion, d'amour, de famille. Voilà, vous allez retrouver votre place, la renommée, la réussite. Bah dis donc, vous avez un beau jeu, hein. On parle aussi d'entreprise, de construction. Et vous allez vaincre la maladie. Hein. Vous voyez, donc on voit la réussite face à la maladie. Donc pour certains, vous étiez peut-être dans des blessures émotionnelles, c'était compliqué. Bon, d'autres peut-être aussi la maladie, hein, peut-être des soucis de santé. Ça peut être aussi les jalousies excessives autour de vous. Donc pour moi, il y a une rencontre amoureuse ici, hein, peut-être un homme ou pour un homme, ou ça peut être une femme également. Hein, vous allez ressentir de l'amour. Peut-être que vous allez de nouveau réussir à retrouver votre place. On parle de renommée, la réussite autour de l'amour. Ça montre bien que pour certains, vous allez vous retrouver avec vous-même. Vous allez réussir à retrouver un équilibre. On vous parle aussi d'apprendre à vous aimer pour vous-même, de vous aimer vous déjà en priorité. Hein. On vous dit que le hasard va faire qu'il y a quelque chose qui va se construire petit à petit. Ça va être vraiment peut-être une relation qui va vous tomber dessus sans... Vous n'allez pas vous y attendre. Hein. On vous dit aussi que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez construire quelque chose, hein, parce qu'on parle de la famille, ou c'est peut-être quelqu'un qui aura déjà une famille. En tout cas, on me parle de réussite face à l'ennemi, donc c'est la réussite face aux tourments du passé, face peut-être aussi à des personnes compliquées autour de vous, mais aussi par rapport à peut-être des émotions qui étaient très très présentes depuis quelques mois ou quelques semaines et qui vous empêchaient de fonder quelque chose, j'ai l'impression. Hein. Alors il y a peut-être aussi, on me dit quelque chose en rapport avec la famille, peut-être quelqu'un, un membre de votre famille qui était malade aussi, qui va réussir peut-être à sortir aussi de ce malaise-là. Hein. Là, on parle de la famille également. Il y avait peut-être aussi des petits soucis en famille en rapport avec les sentiments. Donc peut-être pour certains couples, il y a peut-être eu aussi des déboires amoureux. Donc petit à petit, vous allez réussir à sortir de ça également. Retrouver un équilibre familial. Hein. Et on parle aussi peut-être d'une entreprise familiale ici. Hein. On vous dit que le hasard va faire que peut-être qu'on va vous céder une entreprise. Pour certains, vous allez reprendre une entreprise, ou peut-être pour d'autres, vous allez retrouver une renommée. Vous allez peut-être avoir un poste à responsabilité qui va vous être proposé. Vous allez réussir à vaincre. C'est un peu comme le 7 de bâton, vous voyez, vaincre l'ennemi avec sagesse. Et c'est ce que je cherchais tout à l'heure, le mot sagesse. Vous voyez, le 7 de bâton qu'on avait tout à l'heure, c'était ça en fait. C'était... au tarot, c'était vaincre, arriver à son but en en agissant avec amour et en étant sûr de soi en fait quelque part. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Je trouve que vous avez un beau jeu, moi. Il y a eu des périodes plus compliquées chez vous. Hein. Alors ensuite, on va faire le petit Lenormand. Ah, on parle également de la famille avec l'ours et la... Ouais, vous voyez, c'est deux fois la famille. Le foyer, ça peut être aussi l'argent. Hein. L'ours, c'est l'argent également. On voit des rentrées d'argent dans la maison. Ça peut être aussi un amour, un esprit familial très harmonieux où on trouve sa place, on se sent bien. Vous voyez, la protection aussi avec l'ours. Hein, voilà, écoutez, on revient encore là-dessus. Hein.
Donc des nouvelles hein, par rapport à un établissement ou par rapport à une administration dans la maison, des choses qui arrivent chez vous, ou par rapport peut-être à la famille ou à la maison aussi, hein, peut-être l'achat d'une maison. Une opportunité, une chance au niveau du travail également. Donc vous voyez, on revient encore là-dessus, une proposition, un cadeau ou quelque chose qui vous tombe dessus. Hein. Avec l'étoile, on voit que c'est comme si c'était l'accomplissement d'un rêve. Hein. Ça va vous permettre de vaincre votre stress. Vous voyez, donc là, on voit les nouvelles, des contacts, des lettres officielles avec une administration. Ça peut être aussi en rapport avec un notaire, ça peut être la CAF, ça peut être les impôts, ça peut être plein de choses. Hein. En tout cas, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Hein, vous avez le bouquet. Donc, on vous dit, c'est des nouvelles qui vont vous amener de la chance, de la réussite, une opportunité à saisir, un cadeau, une proposition. C'est comme si pour vous, c'était quelque chose qui allait vous tomber du ciel. Avec l'étoile, c'est la protection. C'est aussi, ça va vous permettre de vous guérir de quelque chose également. C'est comme si ça allait vraiment vous soulager de quelque chose, ce courrier. Hein. On me parle que c'est quelque chose en rapport peut-être avec le travail aussi. Donc ça peut être, comme je vous disais, hein, une invitation de votre travail à peut-être prendre du galon. Ça peut être aussi une proposition d'embauche pour d'autres. Ça peut être aussi une bonne nouvelle, une prime peut-être aussi. En tout cas, pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi en rapport avec la maison, la famille. Donc peut-être que vous attendiez des nouvelles suite à... peut-être vous êtes séparés, vous attendez des nouvelles par rapport à des pensions alimentaires. Pour d'autres, ça peut être l'achat d'une maison, la vente d'une maison. Des aides aussi par rapport peut-être à la maison, à la famille. Ça peut être plein de choses. Pour d'autres, voilà, en tout cas, on voit qu'il y a une belle opportunité, une proposition avec le bouquet, c'est vraiment une très bonne nouvelle, c'est un cadeau qui tombe. Quelque chose qui va vous aider à retrouver votre... parce que vous étiez très stressé, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui vous a beaucoup stressé, qui vous a rongé. Alors, c'est peut-être aussi des rentrées d'argent suite à une perte. Hein, parce que là, on parle avec les souris, c'est des choses qui vous ont beaucoup perturbé. C'est comme si vous aviez perdu quelque chose dernièrement. Bon, après, avec tout ce qu'on vit, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont perdu leur emploi ou qui sont moins payées. C'est pas évident, hein, c'est sûr. Alors, on vous dit aussi qu'à l'arrivée d'un courrier d'une personne qui est protectrice, le chien, c'est quelqu'un qui est fidèle et stable. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un proche de votre... vous voyez, quelqu'un qui est au sein de votre travail, au niveau professionnel, qui vous envoie une bonne nouvelle, qui est très protecteur pour vous aussi, en rapport avec votre maison, votre famille aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider au sein de votre foyer aussi. Après, si vous aviez des soucis avec une personne qui a été assez fourbe, on me dit que les choses vont se résoudre. C'est comme si vous arriviez à trouver un terrain d'entente. Ça me fait encore repenser avec le 7 tout à l'heure qu'on a eu dans le tarot. La dernière carte, le conseil de vos guides, d'agir avec sagesse, spiritualité, face à l'ennemi. Vous voyez, le renard, ça peut être aussi quelqu'un de fourbe. Agissez avec voilà, stabilité, allez-y lentement et vous trouverez la stabilité. Face à votre stress, on vous dit que ces nouvelles vont vous amener vraiment comme une bonne étoile. Ça va être vraiment, vous allez pas, peut-être vous n'allez pas vous y attendre ou vous n'allez pas y croire, quoi, en fait. Il y a vraiment quelque chose, c'est une chance pour vous, hein. Alors, je sais pas, vous me le direz. Ça peut être vraiment aussi en rapport avec la famille, par rapport au foyer. Ça peut être par rapport à... Ouais, plein de choses. Vous me le direz, si vous le voulez bien, en commentaire. Je me fais avoir des accents maintenant, n'importe quoi. Parfois, j'ai un grain de folie, hein. C'est comme ça. Alors, je vais vous tirer une carte de l'oracle. Prenez soin de vous de Cynthia Boucher, que vous pouvez retrouver sur Facebook ou sur Instagram. N'hésitez pas à l'acheter. Il est très, très beau. C'est vraiment un très bel oracle. Alors, on vous dit chantez. Écoutez votre intuition. Vous voyez, donc là, soyez dans la joie, la bonne humeur. Écoutez votre intuition, elle va être très bonne. Et on vous dit, vous pouvez changer le monde. Dis donc, vous avez un pouvoir, vous, au mois d'avril, c'est impressionnant. J'en connais quelques-uns de Lyon, ben, dis donc, ils vont être contents. Hein. J'adore les lions, moi. Parce qu'ils sont très créatifs, très... voilà, ils ont ce côté... parfois sur deux, ça dépend lesquels, hein, mais ouais, c'est souvent des artistes, des créateurs, des... J'aime bien leur sensibilité, en fait. Bon, après, Verseau et Lion, on est en face à face. Moi, je suis Verseau et on se complète, en fait.
Alors, vous avez, avec l'oracle de l'intuition, j'ai sorti l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà, c'est ça. On revient encore par rapport au tarot. Vous allez réussir à voir les choses, mais il ne faut pas être impatient, il faut agir avec sagesse. Hein. Allez, une deuxième, je ne sais pas pourquoi j'ai envie. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Pareil, il faut pas toujours vouloir plus. Hein. C'est ce qu'on avait avec le 8 de... Je crois que c'est le 8 de denier. Le 8 de bâton, je ne sais plus. Dans le tarot, que faut arrêter d'en faire trop. Attendez. Le 8 de denier. Donc, ne pas toujours en faire trop pour en avoir plus, encore plus. Vous voyez, c'est déjà être content de ce qu'on a. Hein. C'est important, ça. Hein. Allez, une petite carte de l'oracle de la spiritualité. Alors, on vous dit connaissance sacrée. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Vous voyez, donc là, il faut vous connecter à la terre, vous connecter aux joyaux de la terre, mais aussi à votre cœur. On vous dit déesse de la lune, une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Vous voyez, donc là, ce que vous avez vécu dernièrement, c'était justement du nettoyage. Vous avez peut-être pensé que c'était compliqué, mais en fait, c'était une bénédiction déguisée derrière. Allez, une petite carte du petit oracle d'individuation. Je crois que il s'appelle. C'est un peu compliqué ce titre, hein, mais bon, il est mignon comme oracle. Vous pouvez le trouver sur Etsy. Bon, allez, hop, on en prend une au hasard. Et on vous dit conscience de soi. Assume ton ombre. Pardon, assimile-la sans la juger. Tu es en plein changement intérieur, plus compréhensif et fraternel. Voilà, donc vous êtes en train de changer en vous. Vous allez devenir un peu plus compréhensif et fraternel, c'est-à-dire avoir envie peut-être d'agir avec une autre façon. Vous allez peut-être être plus conciliant. Voilà, donc tout ça c'est important également. Allez, on va regarder au niveau de l'amour maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Et ben disons qu'il y en a qui ont des choses à dire parce que, enfin, qui bloquent parce que j'ai le chakra de la gorge qui se bloque d'un coup. On y a vu, il doit y avoir des communications qui n'ont pas été, ou des choses qui n'ont pas été dites. Voilà, donc pour certains, il y a la fin d'une histoire, tournez la page, un nouveau chapitre entrera dans votre vie. Donc c'est ce qu'on a vu avec le 9 d'épée. Non, le 10 d'épée, je sais plus, bref. Quelqu'un du signe de feu, donc ça peut être vous, un lion, sagittaire, ça peut être aussi quelqu'un qui était d'un signe de feu ou quelqu'un avec qui vous allez vraiment tourner la page au printemps. On me dit que vous avez une relation en ce moment, peut-être pour certains, vous êtes soit vous aimez quelqu'un secrètement, soit vous êtes dans une relation secrète. Alors peut-être que vous l'aimez encore et que vous n'arrivez pas à tourner la page par rapport à cette personne. Ou c'est peut-être, vous êtes déjà dans une relation comme ça. On parle de changement de lieu de vie, de déménagement pour certains. Donc vous avez peut-être envie de bouger. Hein. Voilà, il y a quelqu'un avec qui vous allez vivre une belle histoire d'amour. On me dit début d'un amour, construction d'un amour, nouvel amour. C'est peut-être pour ça que vous êtes peut-être en train de... Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, il y a peut-être des choses qui vont se concrétiser. Hein. Peut-être vous allez vivre ensemble pour certains. Alors, on va continuer pour voir un petit peu. Voilà. Un amour sincère, un amour de l'âme. Là, vous allez rencontrer vraiment quelqu'un avec qui vous serez en sincérité. Ce sera vraiment une relation d'âme sœur, hein, ou de flamme jumelle. On me dit aussi que pour certains, il y a eu une relation, vous êtes peut-être en fin de chapitre parce qu'il y a eu des mensonges. Donc on vous dit prudence.
Mais pour certains, il y a un renouveau par rapport à cette... Alors, pour certains, il pourrait y avoir du renouveau par rapport à une relation qui était cachée, discrète, où il y a eu des mensonges, c'était compliqué. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous avez arrêté une relation, vous êtes en guérison par rapport à cette relation et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et pour d'autres, ça peut être aussi une relation qui est plus avancée, où vous allez changer, ça peut être pour les couples déjà bien entamés, on va dire. Vous allez changer votre lieu de vie, peut-être déménager, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec les papiers, avec la maison. On parle de voyage, de déplacement, vous voyez, donc c'est ça, hein. Il y en a certains qui vont peut-être partir à l'étranger ou dans une autre ville, hein, carrément. Et vous allez revivre comme c'est l'impression que pour certains vous allez peut-être vous donner une seconde chance ou soit vous allez vraiment vivre ensemble et que ça sera vraiment un amour brûlant, amour passionné, hein. Donc on voit que pour certains il y a vraiment une grande construction qui est en train de se faire. Pour d'autres c'est aussi voilà, une relation qui prend tout pour les débuts, hein, c'est des débuts. Il y a des choses qui se mettent en place petit à petit, il y a des choses qui bougent petit à petit et il y a vraiment un début d'amour qui est très constructif quand même, hein. Voilà, ça peut être avec un signe de feu, comme je vous le disais, ou quelqu'un que vous allez rencontrer au printemps. Par contre, on vous dit qu'il ne faudra pas être dans les choses cachées, les mensonges. Il faudra vraiment être sincère pour certains, hein. Et pour d'autres, vraiment, il y a la fin d'une histoire, hein. Bon, bah, c'est bien, hein. C'est pas du tout mauvais, hein. Allez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour. Vous voyez, on me parle de tendresse, d'équilibre retrouvé. Oh, c'est mignon. J'aime bien les deux petits cœurs et les deux petits ours comme ça. C'est tout mignon en fait. Ouais, donc il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'équilibre. On voit que vous retrouvez votre équilibre, hein, et même au niveau de l'amour, je pense qu'il y a une relation qui est très tendre, qui va vous amener de l'équilibre. Vous allez être d'égal à égal, vous voyez. Il n'y aura pas de déséquilibre dans votre relation. Voilà, c'est un couple harmonieux, hein, pour moi, hein. Vous voyez, les deux brosses à dents, vous allez peut-être vous mettre ensemble. On me parle de promesses, de rencontres où il y aura vraiment de l'engagement, hein, avec une promesse. Vous voyez, la vie de couple, hein, où les brosses à dents qui commencent à arriver dans la salle de bain. C'est mignon comme tout. On vous dit que c'est vraiment quelque chose qui va vous amener beaucoup de regain d'énergie. Ça va vous amener aussi un équilibre et vous allez retrouver de la bonté au sein de votre cœur, hein. On me dit que ça sera vraiment un amour qui sera très riche. Mais on vous dit que vous allez rester prudent quand même, hein. Vous allez peut-être que vous allez rester un petit peu, vous allez peut-être un peu avoir peur pour certains, que ce soit un amour par intérêt, hein. On vous dit que vous allez rester prudent ou prudente, mais on vous dit saisissez votre chance, c'est quand même une très belle relation. Et on vous parle de beaucoup de communication avec cette personne, hein. Osez parler, on vous dit... la voix est libératrice. Ouais, c'est ce que je vous disais, hein. Osez parler, la communication, c'est pour ça que mon chakra de la gorge il se bloquait, parce que pour certains je pense que vous avez tellement eu de déboires que vous avez peur maintenant. Donc là non, ça sera vraiment un amour qui sera vraiment sain et qui va vraiment vous donner beaucoup de choses, hein. Donc faut lâcher prise, hein. Mais la communication sera la clé, hein, par contre. Alors je vais vous dire ce que vous devez travailler au niveau émotionnel, hein. Je me prends en charge l'amour paternel. Donc voilà, donc là, ça sera vraiment, on vous préconise de vraiment vous prendre en charge dans cette relation, de ne pas être dans une dépendance affective, d'être un papa pour vous-même, c'est-à-dire que cette personne n'est pas là pour combler vos vides et de vous donner une sécurité. C'est vous qui devez trouver votre sécurité tout seul. Et vous verrez que quand on est en sécurité par soi-même et on se donne l'amour qu'il nous faut, ben, quand on rencontre quelqu'un, c'est vraiment c'est du pain béni, quoi. On est bien, on n'attend rien de l'autre, hein, c'est juste de l'amour pur et c'est tout. Voilà. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous parler. Moi, je vous remercie beaucoup de votre écoute, hein. J'espère que j'aurai beaucoup de likes, des commentaires et puis des abonnements également pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.